Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie, le Togo. Devant le changement illégitime et illégal de la constitution de notre pays, le Togo, pour faire de notre pays un royaume, l'opposition togolaise a lancé des manifestations sur le jeudi le 11, le vendredi le 12 et samedi le 13 avril 2024. Mais voici le tableau. Les événements du 19 août 2017 avaient secoué sérieusement ce régime. Il était à deux doigts de tomber. Si les leaders de l'opposition étaient un peu plus éveillés, aujourd'hui, notre pays serait en démocratie depuis au moins 5 ans. Qu'est-ce qui va se passer le jeudi le 11, vendredi le 12 et samedi le 13? Je peux déjà vous le dire en me basant sur le passé. C'est-à-dire que le jeudi, très tôt le matin, on va déverser les policiers, les gendarmes et les militaires togolais dans les rues de la capitale. Ainsi, les gens qui ont été appelés à venir sortir, à venir manifester contre un tel sacrilège, ces gens vont se recroqueviller chez eux à la maison. En fin de journée, l'opposition va sortir un communiqué pour dire « Nous avons voulu manifester, mais on a envoyé des forces de l'ordre pour nous empêcher. » Certains gens vont dire « La faute est aux opposants. Ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela. » Fin de course, rien ne sera fait. Vous savez? Et aussi longtemps que nous nous comportons de cette manière, rien ne changera au Togo. Les leaders de l'opposition qui ont appelé le peuple à se mettre debout le jeudi le 11, vendredi le 12 et samedi le 13, ils savent très bien ce que le régime FPT uni fera. Mais voici la question qui se pose. Quel est le plan B? Pourquoi ils ne font jamais un plan B? Voilà la part des leaders de l'opposition. Quelle est la part du peuple togolais lui-même? 38 ans du père, 19 ans du fils. Quand l'heure a sonné pour qu'on sorte de ça, ils sont en train de changer notre pays en une monarchie. Le peuple togolais n'a aucune excuse. Il n'existe aucune excuse qui puisse expliquer le manque de réactivité de notre peuple togolais. Vous savez, un peuple qui refuse de lutter pour sa dignité mérite-t-il mieux qu'un tel régime? Quand vous refusez de lutter pour votre dignité humaine, est-ce que vous méritez mieux que ce que le régime FPT uni vous fait au Togo? Tous ces pays dans le monde qui sont devenus libres et prospères, il faut aller chercher dans leur histoire. Il y avait des systèmes de féodalité, des systèmes de royauté, ainsi de suite dans ces pays. Ce n'est pas la lutte que ces pays sont devenus aujourd'hui ce qu'ils sont. Thomas Sankara l'a dit, seule la lutte libère. Celui qui veut, il trouve un moyen. Celui qui ne veut pas, il trouve des excuses, des raisons pour lesquelles quelque chose ne peut pas être fait.
La question est de savoir, est-ce que les Togolais veulent la liberté? La liberté, sous une dictature, elle ne se donne pas. Tout le monde le sait à présent que ce régime est prêt à tout pour conserver le pouvoir. Le peuple est-il prêt à un sacrifice pour sa liberté? Voilà la question. J'ai entendu l'interview d'un leader d'un parti politique de l'opposition dire « Nous avons vu la CEDEAO, des institutions internationales, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. » C'est le même schéma de la défaite. Parce que ces institutions, ils voient très bien ce que le régime fait. Ils s'en moquent. Si le peuple togolais lui-même ne se lève pas, qui viendra d'ailleurs pour faire la lutte à la place des Togolais? Ça n'a jamais été le cas. Tous les peuples libres et prospères ont lutté à un moment de leur vie. Sommes-nous prêts au Togo à acquérir notre dignité humaine? C'est de là, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous sommes prêts à vivre comme des hommes, des individus libres et prospères? Le régime Epithéuni, lui, nous a montré qu'il est prêt à tout. Je dis tout pour la conservation du pouvoir. Il suffit d'imaginer ce qu'ils ont fait en 2005 pour venir au pouvoir. Ce qu'ils ont fait en 2010, en 2015 et en 2020. Et en cette année 2024. La démocratie, la liberté, c'est au prix de l'effort. Est-ce que les Togolais sont prêts à consentir un tel effort pour arracher leur liberté? Un peuple qui refuse de lutter pour sa dignité mérite-t-il mieux que ce que nous avons au Togo? Un pays vachement riche, doté en ressources diverses. Cet argent est pris pour aller corrompre les gens à l'extérieur, pendant que le Togolais peine à manger ne serait-ce qu'une seule fois par jour. Est-ce que nous sommes prêts à mettre fin à un tel régime? Voilà la question qui se pose. Compter sur d'autres personnes, compter sur des institutions internationales, c'est une pure gaminerie. C'est de l'enfantillage. Aucun peuple n'a jamais été libéré par un autre. C'est les citoyens des pays eux-mêmes qui s'organisent et qui luttent pour mettre fin au système qui les opprime, pour mettre fin à l'oppression qui règne au Togo. Il appartient aux Togolais eux-mêmes de le faire. Sinon, les pays et les institutions sur lesquelles vous comptez, eux, ils sont contents parce que eux tous profitent de ce régime. Ce régime partage à tout va. L'essentiel est que les Togolais restent dans la misère. Voilà le slogan du régime en place. Est-ce que nous voulons vraiment la liberté au Togo? Est-ce que nous voulons vraiment consommer la démocratie au Togo? Nous sommes dans une dictature militaire. Elle est en train de se monarchiser. Ça veut dire que ça va du mal en pire. Les occasions que nous avons eues dans le passé, elles ont été toutes ratées à cause de l'ego surdimensionné des uns et des autres. Maintenant, le pays est au bord du gouffre. Nous allons encore croiser les bras et espérer que la CEDEAO, l'Union africaine et autres viennent lutter pour nous. Ne sommes-nous pas fatigués de ce genre de comportement?
un peuple qui ne lutte pas pour sa liberté, personne ne peut s'apitoyer pour un tel peuple. Il sera seul devant son sort. Voilà la règle d'or. Thomas Sankara a dit, seule la lutte libère. Le peuple togolais est appelé le 11, le 12 et le 13, c'est-à-dire le samedi, le jeudi, le vendredi et le samedi, à sortir massivement pour mettre fin à la modification de la constitution pour faire de notre pays une monarchie. Mais nous tous, nous savons qu'au petit matin du 11, le jeudi, les policiers, les gendarmes et les militaires, comme si pour eux tout allait bien, eux, ils seront déversés dans la rue. Et les Togolais vont se recroqueviller chez eux. Les leaders de l'opposition sortiront communiquer. Nous avons voulu manifester, nous avons été empêchés. Ou bien un jour avant, c'est-à-dire le 10, le mercredi, le 10 avril 2024, un préfet, un ministre va sortir un communiqué pour interdire la manifestation. Et les Togolais vont rester chez eux à la maison pour dire que la manifestation a été interdite. Si Tikpi Achadam avait obtempéré à l'interdiction qui lui avait été opposée, il n'y aurait jamais eu le 19 août 2017. Une loi qui est injuste, elle doit être autopassée. Surtout quand il s'agit de la liberté d'un peuple. Citoyens togolais, sommes-nous prêts pour la libération de la terre de nos aïeux? Le 10, ce régime va sortir un communiqué pour interdire la manifestation. Le 11, au petit matin, les policiers, les gendarmes, les militaires seront déversés dans les rues pour empêcher la manifestation. Que ferons-nous? L'idée de l'opposition, quel est le plan B? Peuple togolais, quel est le plan B? Voilà deux questions que je suis venu vous poser dans cette vidéo. Je vous remercie.